L'assiette, juste là. Mon premier pain nan! Moi, je déjeune 3 fois chaque matin. Hein. 3 fois? Oui. Wow. Ouais. Hey, j'aimerais ça. On va vous envoyer un peu de senteur. Là. Ah bon, hein? Ah! Wow! Bonjour, bienvenue à Qu'est-ce qui mijote. Bonjour, Laurence. Salut, Martin. Laurence, je me serais attendu à ce que tu portes le sari aujourd'hui pour être dans le thème. Je sais que ça aurait été concept parce qu'évidemment, c'est l'exotisme qui Ouais. embaume aujourd'hui la cuisine parce qu'on décide de cuisiner à l'indienne avec toutes les belles saveurs et les arômes que ça implique. Avouez qu'elle aurait été belle avec un sari, hein, une belle robe traditionnelle. Donc, Ça aurait été rien magnifique. m'habille, ce serait super. Absolument, absolument. Dis-le donc, va. Un rien t'habille. Oh, merci, Martin. On reçoit Jean-Pierre Gravel aussi à Oui, l'émission. tout à fait. Et Laurence va nous montrer, en fait, va aller découvrir comment on fabrique le naan, le fameux pain indien qui est si bon. Et tu sais que naan, ça veut dire pain plat. Alors, dire pain naan, c'est un euphémisme. Un pléonasme. Un pléonasme. Ah! Leçon de français par le fait même. Voici Alors. ce qu'on a au menu pour vous cette semaine. On va cuisiner un sauté de crevettes tandoori. On fait également un korma au poulet crémeux. Mais on commence ensemble, Martin, par une recette toute simple. C'est une salade d'épinards et de chou-fleur rôti à l'indienne. Et voici les ingrédients que ça prend. Alors, vous aurez besoin évidemment d'un gros chou-fleur. Ça prend un quart de cuillère à thé de poivre de Cayenne, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 4 tasses d'épinards frais, un quart de tasse d'amandes grillées au sel de mer, de la coriandre fraîche et un quart de tasse de vinaigrette crémeuse au masala. Alors, à la vitesse de l'éclair, Laurence a coupé le chou-fleur en petits bouquets, comme ça. Bravo, Laurence. Ah oui, je travaille vite quand même. Oh, Vite oui. et bien. Alors, dans le plat avec le chou-fleur, on va ajouter l'huile et le cayenne. Comme ceci. Puis pendant que je vais mélanger ça et Ouais. étendre sur une plaque graissée ou enduite d'un enduit à cuisson, Oui. j'ai dit que j'allais le faire. Parce que Laurence va pouvoir nous parler du chou-fleur et puis nous Ah expliquer oui. comment on choisit le chou-fleur Regarde, quand continue. C'est vrai. quand on le magasine à l'épicerie. Alors, quand on le magasine, évidemment, il faut choisir un chou-fleur qui est assez ferme au toucher, pas de taches brunes. Et les feuilles vont être un très, très bon indicateur de la fraîcheur du chou-fleur en question. Donc, si les feuilles sont d'un beau vert, qu'elles sont encore croustillantes, on en Oui. fait un très, très bon chou-fleur. Alors, on va mettre ça au four sur la plaque à 400 degrés pendant 15 à 20 minutes OK. pour faire griller nos petits bouquets de chou-fleur. Oh, wow. Après 15-20 minutes de cuisson au four, on laisse reposer le chou-fleur pour qu'il refroidisse complètement. Alors, Oui. 15 minutes avant qu'on continue la recette avec le chou-fleur. Mais pendant ce temps-là, nous, on va pouvoir hacher la coriandre et les amandes OK. parce qu'on va s'en servir pour garnir. Parfait. Tiens, j'ai un couteau pour toi. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Tu sais, c'est un beau plat végétarien et c'est vraiment une salade originale et très, très savoureuse, légèrement relevée avec le cayenne. Oui, juste ce qu'il faut. Puis c'est plaisant avec la cuisine indienne, c'est qu'il y a beaucoup de ces plats-là végétariens. Le végétarisme, en fait, en Inde, est très, très répandu. Ah oui. Alors, quand on cherche des recettes végétariennes, c'est une cuisine qui est très intéressante à explorer parce qu'on va trouver un paquet d'idées, des choses qui sont très parfumées, très savoureuses et souvent très faciles à préparer aussi. En plus, ce que je trouve très intéressant, c'est que on dirait que ces épices-là et ces herbes-là et ces mélanges-là sont de plus en plus faciles à trouver C'est vrai. dans les épiceries. Oui. Alors voilà. Alors, les amandes sont hachées. Je vais mettre ça de côté. Nous, on avait déjà fait refroidir un peu notre chou-fleur. Alors, d'après moi, c'est en masse froid. Ah, tu vas le mélanger d'abord, hein? Oui, Avant on va de- mélanger la salade d'abord. OK. Alors, dans un grand bol, on va mélanger les ingrédients. En premier, on y va avec les épinards, le chou-fleur et la vinaigrette masala, qui elle-même a des saveurs indiennes. Comme ça. Voilà. C'est une belle idée. Tu sais, moi, j'ai jamais vu ça avant, des petits choux-fleurs comme ça, rôtis dans une salade. Je trouve que on est plein de créativité. J'ai l'impression que le chou-fleur, d'ailleurs, devient de plus en plus populaire. Il y a plein de nouvelles recettes qui se font Oui. avec le chou-fleur, des nouvelles façons de l'apprêter. Moi, j'aimais pas ça quand j'étais petit. Puis en grandissant, j'ai appris à l'apprécier, le chou-fleur. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, il fait vraiment partie de l'alimentation parce qu'on le traite de façon plus originale. C'est vrai. On pourrait ajouter les amandes dans la salade. Oui. Je vais les garder plutôt pour garnir garnir. dans nos assiettes. OK. De même que la coriandre. De même que la coriandre. Alors, je te laisse aller. Je sais que tu adores la coriandre. Tu peux commencer. Écoute, je vais mettre ça de côté. Moi, je vais au moins prendre le temps de vous dire que dans quelques minutes, on poursuit sous le thème de la cuisine indienne avec Jean-Pierre Gravel qui va venir cuisiner un sauté de crevettes tandoori. C'est super bon. C'est bon, hein? C'est vraiment très bon. Vraiment très bon. Et Laurence, toi, tu es allée faire une belle découverte cette semaine. Tu es allée voir comment on fait le naan.
Ça prend un four particulier et je prévois m'en construire un ou m'en faire construire un dans ma cour pour l'été prochain. Ça fait du très, très bon pain. On regarde ça tout de suite. Mon enfant de nana. Aujourd'hui, on se trouve au restaurant Atma à Montréal pour vous faire découvrir ce qu'on pourrait qualifier d'emblème de la cuisine indienne, le naan. Bonjour, Ravi. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton Ça me restaurant. fait plaisir. Ça vient d'où, le pain naan? Est-ce qu'on connaît l'histoire? Painan, ça vient de la Perse. Puis la première fois que c'était mentionné dans la littérature, c'était en 1780. C'était par un explorateur britannique qui s'appelait William Toke. Et aujourd'hui, on en mange partout, pas Partout. juste en Inde, pas Non. juste au Pakistan. Pas juste en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, dans le Moyen-Orient à cause des influences de l'Inde, des Indiens. Et au Québec? Au Québec aussi, maintenant, oui. C'est quoi les ingrédients qui composent le pain naan? Chaque région a sa recette. Nous, ici, c'est farine de blé, de la levure, de l'eau, du lait, du sucre, puis du sel et l'huile de canola. Es-tu en train de nous dire que le pain naan pour les Indiens, c'est comme la sauce à spaghetti pour les Québécois? Il n'y a pas une recette qui est la même dans chaque maison? Et voilà. Chaque région a sa façon de faire le pain naan. Ravi, la pâte est prête? Oui, la pâte est prête? On est prêt à mettre ça au four. Non, malheureusement. Il faut attendre 24 heures. Il faut la laisser reposer. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais moi, j'ai déjà pensé à ça. On avait préparé la pâte pour vous. Est-ce qu'on pourrait, avec une bonne recette comme la vôtre, faire son propre pain naan à la maison? Oui, c'est possible de le faire dans un four conventionnel, mais le vrai pain naan, ça se fait dans le four tandoor. Tandoor. Oui. Le four tandoor, c'est un four cylindrique qui, à l'intérieur, c'est tout fait en argile, puis c'est chauffé avec du charbon de bois. Après ça, la façon de faire le pain naan, on étire la pâte, puis on le colle sur les parois, puis on le laisse dans le four pendant 2-3 minutes, dépendamment sur la température du four, et ça se cuit. C'est ça qui fait que ça gonfle un petit peu. Et là. voilà. Juste le retirer, puis on va le mettre sur l'assiette, juste là. Mon premier pain naan! Et est-ce qu'on mange le pain naan à tous les repas avec tout ce qui se fait dans la cuisine indienne? Non, ça se mange pas le matin pour le petit déjeuner. OK. Le petit déjeuner, c'est différentes sortes de pain qu'on mange. C'est le paratha, qui est fait avec farine de blé entier. OK. Puis pour le dîner puis le souper, c'est le pain naan. Ça se mange avec la viande. Ça se mange aussi avec les légumes, avec les sauces, parce que la plupart des mets indiens sont dans des sauces, sont saucés. Puis aussi, ça s'utilise comme ustensile Ouais. pour prendre la viande ou pour tremper dans la sauce ou pour manger avec les légumes. C'est le fun, on sauve sur la vaisselle. L'ustensile se mange. Merci beaucoup, Ravi. Ben, c'est moi qui vous remercie. Alors, je viens tout juste de m'acheter une première maison du côté de Saint-Nicolas, près de Québec. Je reçois le couple d'amis favoris. M'apprennent une nouvelle extraordinaire. Elle est enceinte de son premier enfant. Je suis très, très émotif. On commence à préparer bon petit tartare en entrée, des bouchées de crevettes dans le four. Et là, comme ça, coupe de vin à la main, à un moment donné, elle dit... ça sent un peu le brûler. Ah non, c'est dans ta tête. On est dans l'émotion, on jase et finalement, on ne se voit plus. Il y a de la boucane partout. Le four était neuf et j'avais oublié d'enlever les espèces de collants à l'intérieur et le liquide auto-nettoyant. Tout était resté dans le four. La cuisine indienne en vedette cette semaine à Qu'est-ce qui mijote et Jean-Pierre Gravel Ben qui oui. fait un peu de temps supplémentaire ce matin pour être avec nous à l'émission. Bienvenue. Merci de l'invitation, Martin. Un grand cuisinier, à ce qui paraît. En fait, quand je te regarde le samedi avec Marjorie... Oui. Alors, Je pense que ça veut tout dire. Non, mais la passion est là, Martin. c'est vrai? C'est ça qui compte. Oui, tout à J'aime fait. beaucoup cuisiner. Je n'ai aucun talent. Alors, à la maison, vous pouvez seulement être meilleur que moi. J'aime pas ça quand tu dis que tu n'as aucun talent, parce que je crois pas à ça, moi. Je pense que tu ris beaucoup de toi-même, tu fais beaucoup d'autodérision, mais dans le fond, tu aimes ça, donc il y a quelque chose là. Mais tu sais, l'autodérision, des fois, c'est une arme. Ça t'aide à C'est te ça, défendre c'est ta avant que les coups carapace. arrivent. C'est ta carapace. On va faire quelque chose de très, très bon aujourd'hui. On fait un sauté de crevettes tandoori et voici les ingrédients dont on aura besoin. Ça prend 1,5 livre de crevettes moyennes crues, décortiquées et déveinées, 2 cuillerées à soupe de jus de citron, 2 gousses d'ail, du gingembre frais, 1 cuillerée à thé chacun de feuilles de fenugrec séché, de garam masala, de coriandre moulu et de cumin moulu, 1 demi-cuillerée à thé de chili en poudre ou de piment de Cayenne, 1 cuillerée à soupe d'huile, de la coriandre fraîche, de la menthe fraîche et 1/4 de tasse de vinaigrette crémeuse au concombre. Alors, on va commencer par hacher finement le gingembre et l'ail. As-tu une préférence, l'ail, le gingembre? Bien, je vais aller avec l'ail parce que ton gingembre me fait peur un peu. Il fait peur, hein? Oui. OK. Je vais juste prendre une cuillère parce que je me sers d'une cuillère, moi, pour peler le gingembre. OK. Tu pourrais nous donner les 2 couteaux qui sont ici, là, ces deux-là? On va en avoir Plaisir. besoin. Alors, le gingembre, au goût, je te dirais 1 ou 2 cuillerées à soupe. Alors, je vais aller ramasser de ce OK. côté-ci. Et l'ail, on veut l'émincer. Alors, hache-moi ça finement, là. Puis, je suis pas mal convaincu que tu as commencé à développer tes techniques de Ben, cuisine. tu sais, ça a l'air de rien, mais juste, tu sais, d'apprendre à écraser l'ail avant de le faire.
Ça a été la première chose que j'ai apprise avec ma chef Marjorie à Salut Bonjour. C'est vrai? Ouais. Dis-moi que c'est correct au moins? Ben oui, c'est correct, OK. certain. Puis pour couper, ben j'ai zéro technique, mais comme je te disais, je mets du cœur, puis ça va être joli. Hey, moi, j'ai fini mon ail. T'as fini ton ail? Oui. Veux-tu m'aider avec le gingembre un peu? Là, ça te dérange pas si j'utilise le même couteau? Ben non, pas du tout. Ça s'en va dans le même poêle, de toute façon. Je suis en train de me dire quantité égale à peu près. Ouais. Le gingembre et d'ail, on s'en vient pas pire. Là. Je pense que le reste, je pourrais garder ça pour tantôt. OK. On va se faire une petite infusion de gingembre. C'est bien bon, ça. Oui? Ben, Ça va me permettre de relaxer après ce stretch de travail depuis ce matin? ça va te détendre. Ben oui. Écoute, ça m'impressionne, moi. Ça m'impressionne comme rythme de travail parce que tu te lèves à quoi? 3 heures du matin? À 3 heures, oui. OK. Puis à 3 heures, là, c'est... D'abord, j'imagine qu'il faut que tu te mettes à jour dans l'actualité. Il faut que tu prépares les chroniques dans l'émission. Il faut que tu... C'est beaucoup ça. 3 heures, c'est vraiment très, très rapide à la maison. Il faut que ce soit en dedans de 20 minutes, une demi-heure. Direction au studio, petit lunch. Question de se sustenter un peu. Moi, Ouais. je déjeune 3 fois chaque matin. Hein. 3 fois? Oui, donc une fois en arrivant, j'ai une espèce de shake de protéines pendant l'émission que je prends sur 4 heures pour être capable de durer. Puis à la fin, un gros déjeuner-dîner. Wow. Ouais. Hey, j'aimerais ça. On va mélanger les ingrédients. Oui. Alors, on a des crevettes. En fait, on va ajouter jus de citron, Oui. le gingembre et l'ail qu'on vient de hacher. Alors ça, tu peux y aller tout de suite. Et on va aussi mettre notre mélange d'épices. Alors, on a du fenugrec. La cuisine indienne, c'est beaucoup une cuisine de parfums. Il y a des mélanges d'épices qui varient de région en région et c'est souvent des mélanges qui sont familiaux. Alors, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et d'un bout à l'autre de l'Inde, on retrouve des particularités et c'est souvent, justement, avec les mélanges d'épices qu'on va découvrir ces différences-là dans la cuisine indienne. Des recettes familiales qui sont adaptées. Exactement, OK. et qui deviennent des traditions. Alors, on a donc, comme je le disais, déjà, j'ai fait le fenugrec, garam masala, cumin, chili. Il m'en manque-tu? Là, j'en avais comme 5-6. Ah, la coriandre moulue, c'est ça qui me manquait. ben C'est oui, ça que j'ai la ajouté. coriandre OK, la coriandre moulue. C'était lequel qu'on avait un choix entre un et... C'était Ben, on ça, avait justement? le choix entre le chili en poudre ou le cayenne. Parfait. Exact. Nous, on a pris le Hey, cayenne. ça faisait une bonne liste, ça. Merci de suivre. Ben écoute, Je te laisse mélanger Oui, ça, avec Jean-Pierre. plaisir. Moi, j'ai fait chauffer la poêle. On va faire chauffer l'huile maintenant. On a un petit peu d'huile. dis donc, je vois le nombre de crevettes. On en aurait pour combien de personnes? Tu as une recette pour 6 personnes ici. OK. Oui. Ou un Jean-Pierre très en forme, mais j'aimerais pendant ça. 3 repas. Alors, on va aussi ajouter la vinaigrette crémeuse au concombre qui est ici. Prends une spatule, ça va t'aider. Et on la met toute tout de Oui, suite? on la met toute là-dedans tout de suite. Moi, j'ai fait donc chauffer l'huile. On va faire cuire les crevettes. Et je vais te laisser t'occuper de ça. Pendant que tu fais cuire les crevettes, environ 5 minutes à feu mi-vif dans le poêlon. Je vais nettoyer la planche et je vais hacher la menthe et la coriandre avec laquelle on va garnir nos crevettes. Je te laisse faire ça. C'est important de ne pas trop faire cuire les crevettes parce que trop cuites, les crevettes, ça devient dur, ça devient un petit peu plus résistant sous la dent. C'est beaucoup moins agréable comme texture. Donc, 5 minutes, on veut qu'elle soit rose et qu'elle soit opaque. J'ai vraiment très hâte de goûter aux crevettes que Jean-Pierre a préparées presque tout seul. Il reste simplement à garnir avec la menthe et la coriandre. Directement. Oui, puis on va se servir, nous autres, là-dedans, après, tu vas voir. Des recettes que vous allez retrouver sur le site qu'est-ce-qui-mijote.com où vous trouvez aussi les vlogs de nos recherchés. Ce sont des petits vidéos éducatifs qui vous en apprennent toujours plein sur le monde de la cuisine en général. Je vais C'est regarder vraiment ça. très, très intéressant. Oui, c'est bien fait aussi. Nous, on va goûter à nos crevettes tandoori qu'on a fait à la poêle, plutôt que de les faire dans le tandoor, ce fameux four indien qui est creusé à même le sol et dans lequel on fait tant de bonne Ben nourriture oui, indienne. j'étais déçu de ne pas en voir en studio, mais... Ben, on avait commencé à creuser le trou, mais on n'a pas eu la livraison du four a retardé un peu. Fait que tu sais comment c'est. Et c'est dans ces fours-là aussi qu'on fait le naan, dont Oui. Laurence nous a parlé tantôt, et avec lequel on va accompagner nos crevettes. Alors, je te laisse te servir. Oui, qu'on mange pas assez souvent, d'ailleurs. Ben, il est de plus en plus facile à trouver dans les épiceries. Oui. Alors, ça vaut la peine de faire différent une fois de temps en temps. Laurence et Jean-Michel seront là dans quelques instants pour cuisiner un korma au poulet crémeux. Ça aussi, c'est une spécialité indienne que vous allez adorer. Regarde. Merci, 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 merci. Nous, on se régale, puis on se retrouve dans quelques minutes. On est de retour à Qu'est-ce qui mijote, puis Jean-Michel, on s'attaque à ma recette préférée de la cuisine indienne. Oui, c'est un korma au poulet crémeux. Ça va être tellement bon. Alors, voici ce que ça vous prend. Vous aurez besoin de 1 livre de poitrine de poulet désossée et sans peau, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de jus de citron, du gingembre frais, 1 cuillère à thé chacun de feuilles de fenugrec séché, de coriandre moulu et de cumin moulu,
une demi-cuillère à thé de chili en poudre ou de piment de cayenne, une demi-cuillère à thé de garam masala, la même quantité de graines de fenouil moulues, une cuillère à soupe d'huile, un demi-oignon, un quart de tasse de tomates broyées en boîte, un quart de tasse d'eau et une demi-tasse de tartinade de fromage à la crème. Alors, Laurence, on va commencer la recette. OK. On a besoin de gingembre frais, donc on a besoin d'une cuillère à thé. C'est à peu près 5 ml. Donc, on peut utiliser la petite râpe très, très fine pour le faire. Donc, à ce moment-là, ça va briser les fibres. Moi, pendant ce temps-là, je vais hacher de l'oignon. Donc, on a besoin d'environ une demi-tasse. Comme ça ici. Donc, le korma, c'est un plat qui est fait à base de poulet, généralement. On peut le faire aussi avec du mouton, de l'agneau, Ah ouais. auquel on ajoute des épices, des oignons, on ajoute différents légumes. Et korma, ça veut dire, en hindi, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire braisé. Donc, c'est un plat mijoté, c'est un plat qui est en sauce. Je savais pas. Je savais Excellent. pas. Donc, mon oignon est bien haché. Alors, je vais le faire cuire pendant environ 5 minutes dans une poêle, comme celle-ci. Je vais commencer par mettre l'huile. Est-ce que c'est suffisant? Ça en fait pas vraiment beaucoup. Là. Oui, c'est bon, suffisant. ça? Oui, tu vois, OK. c'est quand même un bon mélange. Alors, je vais faire cuire les oignons. Pendant ce temps-là, tu vois, les gousses d'ail, si tu veux, on peut les hacher au couteau, Oui. mais on peut aussi les faire sur la râpe. Donc, OK. ça fait très, très, très finement. Puis ça va nous éviter de salir un couteau OK. de plan de travail. Alors, j'y vais. Donc, tu vas voir, de cette façon-là, là, les huiles sortent super bien. Donc là, on veut pas du tout de coloration. On veut juste faire sortir l'eau de végétation qui est dans les oignons. Ça va concentrer les saveurs. Alors maintenant, je vais ajouter la livre de poulet. Donc, c'est des poitrines de poulet qu'on a coupées en bouchées. C'est ici. Donc, des petits cubes. C'est ça. Ensuite, je vais ajouter le jus de citron Wow. avec les feuilles de fenouil grec. On a ici le cumin moulu, la coriandre moulue, la poudre de chili. On aurait pu utiliser aussi de la cayenne. OK. Le garam masala, qui est un mélange d'épices, et finalement, les graines de fenouil moulues. Wow. C'est le fun de faire son propre mélange. Puis, tu sais, la cuisine indienne, là, je pense pas qu'ils sont très à cheval sur les quantités. Tout le monde y va un peu... tu sais, si vous aimez moins une épice, vous en mettez moins. Si vous en aimez une davantage, vous en mettez plus. On aurait pu aussi mettre de la cardamome, on aurait pu Absolument. mettre de la poudre de curry. C'est vraiment, on y va au goût. Et voilà. Ah, génial. Donc, avant d'ajouter le poulet, on va laisser cuire les oignons pour à peu près 5 minutes. OK. On va maintenant ajouter les bouchées de poulet, OK. comme ceci, et on va les faire cuire pendant environ 2 à 3 minutes ou jusqu'à ce que les morceaux de poulet commencent à prendre un peu de couleur, une belle couleur dorée. Ça devrait pas être très long, étant donné que les morceaux sont quand même petits. Ouais. Donc, tu vois, ça sent déjà très bon. On a fait chauffer les épices. On va pouvoir ajouter les tomates, l'eau et la tartinade de fromage à la crème. Et c'est ça qui va faire la sauce. On va poursuivre la cuisson pour environ 8 minutes, OK. jusqu'à temps que finalement que ça épaississe et que le poulet soit cuit. T'as pas idée, Jean-Michel, à quel point je vais avoir hâte de goûter à ça. Ben oui. Il va falloir que je me contienne parce que ça va être au retour de la pause en conclusion avec Jean-Pierre Gravel et Martin Ouais. qui vont se joindre à nous. Mais pour l'instant, comme d'habitude, c'est la chronique nutrition avec Martin et Hélène. Ne bougez pas. On va vous envoyer un peu de senteur. là. Ça sent bon, hein? Ah, wow! Hélène, on retrouve beaucoup l'influence des cuisines ethniques dans notre cuisine et de plus en plus depuis quelque temps. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Puis un des avantages des aliments épicés qu'on retrouve dans la cuisine ethnique, c'est que nos papilles gustatives, en vieillissant, perdent de leur sensibilité. On goûte moins le salé, notamment. Donc, en mangeant des plats ethniques très épicés, ça vient contrer cette diminution de la perception de la saveur. Puis, quand on analyse la cuisine indienne, notamment, ouais. les trois épices de base de cette cuisine-là ont des propriétés intéressantes. D'abord, il y a le cayenne qui contient de la capsaïcine, qui est un antidouleur naturel et qui augmente le métabolisme, selon certaines études. Dans le curcuma, qui est à la base du curry notamment et qu'on retrouve dans notre moutarde jaune, c'est un antioxydant qui pourrait prévenir de certains cancers. Et on a même la cannelle qui pourrait aider à contrôler la glycémie. On va avoir besoin d'études supplémentaires, mais c'est une bonne piste. Donc, sur le lait au chocolat ou un café au lait, on peut saupoudrer, ajouter de la cannelle en attendant le résultat de d'autres études. C'est de bonnes façons d'agrémenter nos petits plats. Tout Merci à fait. beaucoup, Hélène, merci. Ça m'a fait plaisir. Alors, on a cuisiné à l'indienne aujourd'hui avec Jean-Pierre Gravel. Jean-Pierre, je pense que ce qu'on t'a montré aujourd'hui, tu vas être capable d'en montrer toi-même après. Alors, la semaine prochaine, à l'émission, j'aimerais ça que ce soit toi qui apprennes comment faire une recette. Je dis pas Les non. crevettes? Les crevettes? Les crevettes, j'ai adoré. J'avoue que le petit drink ici là, m'intrigue. Je pourrais en boire la semaine prochaine, peut-être. à C'est l'émission. Laurence qui a eu cette idée-là pour accompagner la Ouais. cuisine indienne, un drink indien. Oui, ben en fait, ça s'appelle le mango lassi. Ça se trouve être le smoothie de la cuisine indienne. Goûtez-y tout de suite, vous allez voir, c'est sucré. Donc, c'est génial avec les plats indiens qui peuvent être parfois
assez relevé, je dirais même épicé. C'est simple, c'est de la mangue, c'est du lait, un peu de sucre et du yogourt nature. Il y a des variantes, on a mis de la menthe. Un petit On peu de peut s'amuser. cardamome là-dedans. Aussi, Très, très bon. mais sucré ça peut être avec, bien simple. Un peu sucré au miel ou au sirop d'érable. Oui. C'est vraiment le fun. C'est Sucre rafraîchissant. de canne aussi. Délicieux. Et puis, moi, je trouve que c'est une des belles émissions qu'on a faites. La cuisine indienne, c'est une cuisine qui me parle beaucoup. Et on a un invité qui a dit tout ce qu'il avait à dire. C'est Alors maintenant, bon, hein? il mange et il boit tout ce qu'on a préparé. J'étais pas sûr. Moses, que ça a fait après une émission, ces animateurs-là. Jean-Pierre, on te retrouve tous les samedis, dimanches à Salut Bonjour Week-end. Tout à fait. Un 6 grand heures à 10 plaisir. heures. C'est un grand plaisir de vous suivre le samedi. Merci, Tu Martin. le vois ou tu parles de l'équipe? De lui et l'équipe. Tu De me vous vois suivre, pas, de vous toi? suivre l'équipe. Monsieur Gravel? Merci, Madame Bareil. Vous allez revoir l'émission sur tva.canoe.ca. Merci d'avoir été là. Bye! Merci, Jean-Michel. Jean-Pierre. Merci, Martin. Merci, Merci, Jean-Pierre. Laurence. C'est Hey, goûtons, est-ce que c'est bon, ça? Merci au Hilton Québec.